Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va corriger l'exercice 4 de devoir maison. Donc, soit f une application de r à valeur dans r+, pour chaque x, vous avez 1 sur racine carrée de x carré moins x z w. Première question. Montrez que, quel que soit x dans r, l'image de 1 moins x égale l'image de x. Est-ce que la fonction f, ou bien l'application f est injective? Donc, ouais. Montrons que quel que soit x dans R, eh bien l'image de 1 moins x égale l'image de x. Donc on va déclarer x dans R, l'image de 1 moins x égale 1 divisé par la racine carrée de. Donc on va remplacer x par 1 moins x, donc il y a 1 moins x au carré, ناقص 1 moins x زائد 1. Donc ça donne 1 divisé par racine carrée de x carré moins 2x زائد 1. Donc ناقص 1 زائد x زائد 1. Donc ناقص 1 زائد 1 ça va simplifier. Donc il y a 1 à la racine carrée de x carré moins 2x زائد x, il y a moins x زائد 1 اللي هي f de x. Donc on a montré que quel que soit x dans R, l'image de 1 moins x égale l'image de x. La deuxième partie de la question, f est-elle injective? Est-ce que la fonction ou bien l'application f est injective? Donc je vous rappelle la définition de l'application injective. Donc si vous avez f défini de e à valeur dans f, f est injective. F est injective. C'est-à-dire, quel que soit x, y dans l'ensemble de départ. Alors si vous avez x différent de y, alors l'image de x différente de l'image de y. Autrement dit, c'est-à-dire quel que soit x, y dans l'ensemble de départ. Alors, si vous avez f de x égale à f de y, alors x égale à y. Donc la condition n'est pas vérifiée. On a quel que soit x dans R, l'image de 1 moins x égale l'image de x. On prend par exemple x égale à 0. Donc pour x égale à 0, on a f de 1 moins 0 lié à f de 1 égale à f de x. Donc vous avez f de 1 égale à f de 0 et vous avez 1 différent de 0. Les deux éléments différents donnent la même image, donc f n'est pas injective. السؤال الثاني. Donc on va vérifions que quel que soit x dans R, eh bien x carré moins x زائد 1 égale x ناقص 1 على 2 au carré زائد 3 على 4. Donc ça vous allez utiliser la forme canonique ou bien vous allez tout simplement développer le second membre. Donc soit on va déclarer x dans R. Donc on a x moins 1 demi au carré زائد 3 على 4 égale x carré moins 2 fois 1 demi x زائد 1 على 2 au carré اللي هي 1 على 4 زائد 3 على 4. Donc égale à x carré ناقص x زائد 4 على 4 اللي هي 1. Donc on a montré que quel que soit x dans R, et bien x carré ناقص x زائد 1 égale x ناقص 1 على 2 au carré زائد 3 على 4. B, on déduire que donc quel que soit x dans R, f de x inférieur ou égal de racine de 3 sur 3. Donc là vous avez deux méthodes, soit vous allez calculer la différence ou bien vous allez utiliser un raisonnement par équivalence. Donc on va utiliser le raisonnement par équivalence.
on va déclarer x dans R. Donc f de x inférieur ou égal à 2 racines de 3 sur 3. Équivalent. Donc f de x هي واحد على racine carrée de x carré ناقص x زائد واحد. Donc elle est inférieure ou égale. Donc on va multiplier par racine de 3 et diviser par racine de 3. Donc équivalent à dire que واحد على. Donc on va utiliser la question précédente. Donc x carré moins x زائد واحد. On a montré qu'il est égal à x moins 1 demi au carré زائد 3 على 4. Donc il est inférieur ou égal de racine de 3 fois racine de 3, il y a 3 à 3. Donc ça va simplifier. Donc il reste 2 sur racine de 3. Donc l'inverse, يعني أن la racine carrée de x moins 1 demi au carré زائد 3 على 4 elle est supérieure ou égale racine de 3 divisé par 2. Donc là, on va prendre au carré. Donc ça va donner x moins 1 demi au carré زائد 3 على 4 supérieur ou égal à 3 sur 4. Équivalent. Donc on va simplifier par 3 sur 4. Donc il reste x moins 1 demi au carré supérieur ou égal à 0. Donc puisque la dernière proposition est vraie, donc puisque x moins 1 demi au carré supérieur ou égal à 0, alors quel que soit x dans R, donc f de x elle est inférieure ou égale à 2 racines de 3 sur 3. Bien sûr, la deuxième méthode, vous allez montrer tout simplement que f de x moins 2 racines de 3 sur 3, vous allez faire les calculs, vous allez montrer que la différence est inférieure ou égale à 0. Donc la deuxième partie de la question, est-ce que l'application f est surjective? Donc je vous rappelle la définition de l'application surjective. Donc si vous avez f, une application de e à valeur dans f, pour chaque x vous avez y lié à l'image de x. Donc f est surjective. Et quel que soit y dans l'ensemble d'arrivée, il existe au moins un antécédent. Il existe au moins x dans l'ensemble de départ tel que y égale à f de x. Et quel que soit y dans l'ensemble d'arrivée dans f, l'équation y égale à f de x admet une solution unique. Au moins une solution dans l'ensemble de départ. Donc on a montré, d'après la question précédente, on a quel que soit x appartient à R, f de x inférieur ou égal à 2 racines de 3 sur 3. 2 racines de 3 sur 3, elle est strictement inférieure à 2. Donc, par exemple, on a l'équation f de x égale à 2 ou bien 3, ce que vous voulez. Donc on a l'équation f de x égale à 3 n'admet pas de solution. Donc dans R, donc l'application f n'est pas surjective. Et vous avez un élément qui n'a pas d'antécédent, n'admet pas d'antécédent, donc n'est pas surjectif. Donc notre 4 ou bien 5, l'essentiel est donc n'admet pas d'antécédent. D'accord. Deuxième méthode, on va utiliser un raisonnement par absurde. Donc on suppose que f est surjective. Donc qu'est-ce que ça veut dire f est surjective? Donc f est définie de, donc elle est définie de R à valeur dans R+. F est surjective, donc on a l'image de l'intervalle R égale l'ensemble d'arrivées les voies R+. Or,
on a, d'après la question précédente, quel que soit x dans R, f de x, elle est inférieure ou égale à 2 racine de 3 sur 3. Et on a également, quel que soit x dans R, f de x, اللي هي la racine carrée de x moins 1 demi au carré زائد 3 على 4 est strictement positif كبر من 0. يعني أن quel que soit x dans R, أن f de x il est supérieur à 0 et inférieur ou égal à 2 racine de 3 sur 3. Donc يعني أن f de x il est dans l'intervalle 0 2 racine de 3 sur 3. يعني أن l'image de R est inclus dans l'intervalle 0, 2 racine de 3 sur 3. Donc quel que soit x dans R, ça signifie, donc puisque vous avez f de R égale à R plus, R plus est inclus dans l'intervalle 0, 2 racine de 3 sur 3. Absurde. Donc vous avez R plus inclus donc à l'intervalle, donc contradiction, quel que soit x dans R, on vient absurde. Et on a l'hypothèse est fausse, donc f n'est pas surjective. Donc 3, montrons que l'image de l'intervalle R est inclus dans l'intervalle 0 de racine de 3 sur 3. Pardon, égal. Donc, je vous rappelle que A égale à P, c'est-à-dire A est inclus dans P, P est inclus dans. C'est-à-dire, on va montrer, donc montrons que l'image de l'intervalle R est inclus dans l'intervalle 0 de racine de 3 sur 3. Et on va montrer que 0 de racine de 3 sur 3 est inclus dans l'image de R. Donc on commence par la première, ciment étoile. Donc montrons que l'image de l'intervalle R est inclus dans 0, 2 racine de 3 sur 3. Ça signifie que y appartenant à f de R, donc si, donc montrons que si y appartenant à f de R, alors y appartient à l'intervalle 0 de racine de 3 sur 3. C'est-à-dire si y appartenant à l'image de R, il existe x appartenant à R tel que y égale à f de x. Donc on va montrer que y les f de x appartient à l'intervalle 0 de racine de 3 sur 3. Et il suffit de montrer que f de x supérieur à 0 est inférieur à 2 racine de 3 sur 3. C'est-à-dire on va montrer que f de x supérieur strictement à 0 et f de x inférieur à 2 racine de 3 sur 3. On commence par la première. On va montrer que f de x strictement supérieur à 0. Donc on a, quel que soit x dans R, f de x égale, voilà là, racine carrée de x moins 1 demi au carré زائد 3 على 4. Donc elle est strictement supérieure à 0. Là je vous avais au carré زائد 3 على 4 positif, ou être positif, donc elle est strictement supérieure à 0. Donc la première est évidente. Donc il reste à montrer que f de x inférieur à 2 racine de 3 sur 3. On a déjà montré la relation inférieure ou égale. Et on a, d'après la question précédente, quel que soit x dans R, f de x elle est inférieure ou égale à 2 racine de 3 sur 3. C'est-à-dire, donc, on a montré que quel que soit x dans R, f de x il est supérieur à 0 et inférieur ou égal à 2 racine de 3 sur 3. C'est-à-dire,
que f de x il est dans l'intervalle 0, 2 racines de 3 sur 3. Donc, on a montré que l'intervalle f, on a montré que f de r est inclus dans l'intervalle 0, 2 racines de 3 sur 3. Présent, on va montrer notre inclusion. Donc, montrons que l'intervalle 0, 2 racines de 3 sur 3 est inclus dans f de r. C'est-à-dire, montrons que, quel que soit y dans l'intervalle 0, 2 racines de 3 sur 3, alors y appartient à f de r. Et quel que soit y dans l'intervalle 0, 2 racines de 3 sur 3, alors y appartient à f de r, c'est-à-dire il existe x dans r tel que y égale à f de x. Et on va montrer que l'équation y égale à f de x admet une solution, au moins une solution dans r. Donc y égale à f de x, donc on va résoudre l'équation et on va montrer que l'équation admet au moins une solution. Donc y égale à f de x, équivalent, c'est-à-dire que la racine carrée de x moins 1 demi au carré z 3 على 4 égale à y. Donc on résout l'inverse, et on a racine carrée de x moins 1 demi au carré z 3 على 4 égale واحد على y رفع au carré، يعني أن x moins 1 demi au carré z 3 على 4 égale واحد على y au carré. Donc x moins 1 demi au carré égale واحد على y au carré ناقص 3 على 4. Donc ندخلو la racine carrée, donc la racine carrée. Donc on a le droit d'utiliser la racine carrée. Vous avez y il est dans l'intervalle 0, 2 racine de 3 sur 3, y il est inférieur ou égal à 2 sur racine de 3. Donc là on résout l'inverse, y il est supérieur ou égal donc racine de 3 sur 2, y au carré supérieur ou égal à 3 على 4، يعني أن واحد على y carré ناقص 3 على 4 supérieur ou égal à 0. Donc par la suite, donc la racine carrée de x moins 1 demi au carré, donc il y a la valeur absolue de x moins 1 demi égale la racine carrée de 1 sur y au carré ناقص 3 على 4. Donc x moins 1 demi égale واحد على y carré ناقص 3 على 4، ou bien x moins 1 demi égale ناقص واحد على y carré ناقص 3 على 4. Donc x égale واحد على جوج زائد واحد على y au carré ناقص 3 على 4، ou bien x égale donc واحد على جوج ناقص واحد على y au carré ناقص 3 على 4. Donc il existe au moins, donc on a montré que quel que soit y dans l'intervalle 0, 2 racines de 3 sur 3, donc il existe au moins x dans R. Donc c'est pas la peine de vérifier, d'encadrer la solution, R. Donc quel que soit y, donc il existe x dans R tel que y égale à f de x. Donc c'est-à-dire bien alors l'intervalle 0, 2 racines de 3 sur 3 est inclus dans f de r. Donc finalement, donc l'image de l'intervalle r égale l'intervalle 0, 2 racines de 3 sur 3. Donc à présent on va montrer que l'image réciproque de l'intervalle moins 1 demi 2 sur racine de 3 égale واحد ناقص racine carrée de 13 على
juge. Ouais, z racine carrée de 13 divisé par 2. Donc, puisque vous avez des intervalles finis, on va utiliser un raisonnement par équivalence. C'est pas la peine de montrer que A inclus dans B, B inclus dans. On va utiliser un raisonnement par équivalence. Donc, on va montrer que soit x dans l'image de f-1 de l'intervalle 1, 2, 2 sur racine de 3, équivalent à dire que x appartient à l'intervalle racine de 13 divisé par 2, z racine de 13 divisé par 2. Donc on commence par le premier membre, donc x appartient à une image réciproque de l'intervalle 1 demi 2 sur racine de 3, équivalent à dire que f de x appartient à l'intervalle 1 demi 2 sur racine de 3. Donc on a utilisé la définition de l'application de l'image indirecte. Si vous avez x appartient à l'image f-1 de b, alors f de x appartient à b. C'est-à-dire f de x est supérieur ou égal à 1 demi, inférieur ou égal à 2 sur racine de 3. يعني أن 1 demi est inférieur ou égal f de x est la racine carrée de x moins 1 demi au carré z 3 على 4. Donc il est inférieur ou égal à 2 sur racine de 3. Donc on va multiplier par l'inverse. Donc il y a x moins 1 demi au carré z 3 على 4. Donc on va changer l'ordre. Donc ouais, les juges, si vous avez donc 2 sur racine de 3, donc il y a racine de 3 sur 2. Équivalent, donc par la suite, donc on a au carré, donc x moins 1 demi au carré z 3 على 4 inférieur ou égal 2 au carré 4. Si vous avez 3 على 4. Donc par la suite ناقص 3 على 4 ناقص 3 على 4 ناقص 3 على 4. Donc x moins 1 demi au carré, هنا 3 على 4 ناقص 3 على 4 0، 4 ناقص 3 على 4 ça donne donc 16 ناقص 3 هي 13 على 4. Voilà, donc x moins 1 demi au carré inférieur. Par la suite on a de la racine carrée, يعني أن la valeur absolue de x moins 1 demi est inférieure ou égale racine carrée de 13, racine carrée de 4 est juge. Donc x moins 1 demi صار من racine de 13 elle est juge est supérieur à moins racine de 13 divisé par 2. Donc par la suite z واحد est juge, z واحد est juge, z واحد est juge. Donc ça donne x, donc ناقص واحد est juge, z واحد est juge. Donc ça va simplifier. Donc il y a racine carrée de 13 زائد واحد divisé par 2. Là vous avez racine carrée de 13 divisé par 2. C'est-à-dire vous avez x appartient à l'intervalle racine carrée de 13 divisé par 2, racine carrée de 13 divisé par 2. Donc là vous avez un raisonnement par équivalence. Donc on a montré que donc l'image réciproque de l'intervalle le juge est la racine de 3, c'est l'intervalle racine de 13 divisé par 2, racine carrée de 13 z divisé par 2.
Donc à présent, G, c'est la restriction de f sur l'intervalle 1,5 plus l'infini. L'application G, elle est définie sur l'intervalle 1,5 plus l'infini à valeur dans R plus. Pour chaque x, vous avez y égale à g de x. G de x, il y a là, la racine carrée de x moins 1,5 au carré. زائد 3 على 4 اللي هي x carré ناقص x زائد 1. C'est la même chose. Donc montrons que G est injectif. Montrons que G est injectif. Donc on va utiliser la définition. Donc on va déclarer deux éléments de l'ensemble de départ, soit x dans l'intervalle 1,5 plus l'infini et y dans l'intervalle 1,5 plus l'infini, tel que g de x égale à g de y, implique là la racine carrée de x moins 1,5 au carré زائد 3 على 4 égale là la racine carrée de y moins 1,5 au carré زائد 3 على 4. يعني أن x moins 1,5 au carré زائد 3 على 4 égale y moins 1,5 au carré زائد 3 على 4. Donc on va simplifier, c'est-à-dire donc la racine carrée, donc vous avez x supérieur à 1,5, يعني x moins 1,5 supérieur à 0, donc entre la racine carrée, donc ça donne la valeur absolue de x moins 1,5 égale la valeur absolue de y moins 1,5, puisque vous avez x dans l'intervalle 1,5 plus l'infini, يعني أن هذا positif, يعني x moins 1,5, si vous avez y moins 1,5, donc il y a x égale à y, donc f est injectif. La dernière question va montrer que l'application G est une bijection de l'intervalle 1,5 plus l'infini à valeur dans l'intervalle 0, 2 racines de 3, pardon, 2 racines de 3 sur 3. Donc, c'est-à-dire on va montrer que quel que soit y dans l'ensemble d'arrivée, 2 racines de 3 sur 3, donc montrons que il existe un unique élément x dans l'ensemble de départ, les واحد على جوج plus l'infini, tel que y égale à f de x, g de x. Et il faut montrer que l'équation admet une solution unique. Donc on va déclarer soit y dans l'ensemble de départ, 2 racines de 3 sur 3. Donc on va résoudre l'équation, résolvons l'équation, résolvons y égale à g de x dans l'intervalle 1,5 plus l'infini. Donc on va déclarer y dans l'intervalle 0, 2 racines de 3 sur 3. Donc y égale g de x, ou bien g de x égale à y, équivalent à dire que la racine carrée de x moins 1,5 au carré زائد 3 على 4 égale à y. يعني donc on a de l'inverse, x moins 1,5 au carré زائد 3 على 4 égale 1 على y, la racine carrée. Par la suite au carré, يعني أن x moins 1,5 au carré زائد 3 على 4 هي 1 على y au carré، يعني أن x moins 1,5 au carré égale 1 على y au carré ناقص 3 على 4. Donc voilà, donc puisque la quantité est positive, donc entre la racine carrée, donc la racine carrée علاش؟ لأن 1 على y au carré ناقص 3 على 4 supérieur ou égal à 0. Donc
اللي هي la valeur absolue de x moins 1 demi égale la racine carrée de 1 sur y au carré ناقص 3 على 4. C'est-à-dire x égale 1 demi et donc z est la racine carrée de 1 sur y carré ناقص 3 على 4, ou bien x égale donc moins 1 demi, pardon 1 demi ناقص la racine carrée de 1 sur y carré ناقص 3 على 4. Donc بالنسبة la première solution, donc il est dans l'intervalle 1 demi plus l'infini. Donc on a 1 demi ناقص واحد العدد موجب, يعني n'appartient pas, il n'est pas dans l'intervalle 1 demi plus l'infini. يعني أن l'équation admet une solution unique, donc quel que soit y dans l'intervalle 0, 2 racine de 3 sur 3, il existe un unique x dans l'intervalle 1 demi plus l'infini, tel que y égale à g de x. Donc on a montré que l'équation admet une solution unique, donc g c'est une bijection. G, alors G est une bijection de l'intervalle 0 de racine de 3 sur 3 donc à 1 demi plus l'infini. Donc g-1, on va définir g-1, il définit de l'ensemble d'arrivée les voies et les juges plus l'infini vers l'ensemble de départ les voies 0, 2 racines de 3 sur 3. Pour chaque x, on associe y, les voies l'image de x par l'application g-1. La solution, c'est la solution de l'équation. Il y a les juges z racine carrée ou y carré ناقص 3 على 4.